Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler matos avec un filtre ND à densité variable. C'est parti! Alors qu'est-ce qu'un filtre ND à densité variable? Eh bien c'est un petit filtre comme celui-ci sur lequel en fait en tournant la bague vous allez justement pouvoir diminuer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Alors en gros à quoi ça sert? Eh bien c'est principalement lorsque vous allez devoir shooter dehors, lorsque vous allez avoir un grand soleil, quelque chose qui justement va vous cramer les blancs. Avec ce filtre ND, vous allez pouvoir respecter une des règles qui nous demande de toujours doubler la vitesse d'obturation par rapport à sa fréquence d'image. Si vous filmez en 25 images secondes, votre vitesse d'obturation doit être toujours de 1/50e. Si vous filmez en 50 images secondes, votre vitesse d'obturation doit être en 1/100e. Si vous filmez en 100 images secondes, votre vitesse d'obturation doit être en 1/200e. Évidemment, cette règle peut être cassée si vous désirez donner un look Jason Bourne à votre réalisation. Alors lorsque vous tournez dehors et que vous avez justement un grand soleil, vous avez deux possibilités pour ne pas cramer vos blancs. La première possibilité sera d'amener votre focale sur une grande ouverture. Ici avec l'exemple, je suis en focale 22 à 1/100e. Deuxième possibilité sera d'augmenter votre vitesse d'obturation. Ici je suis à une ouverture de 2.8 avec une vitesse d'obturation à 1/5 millième. Le problème avec cela, c'est que pour la première option, vous n'aurez pas forcément la profondeur de champ que vous recherchez à avoir à l'image. Et pour la deuxième, vous n'aurez pas forcément la fluidité que vous recherchez à l'image. Pour toutes ces raisons, le filtre ND est une réelle nécessité. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à 2.8 avec une vitesse d'obturation à 1/100e et le filtre ND n'est pas appliqué. Mes blancs sont totalement cramés. Ici, le filtre ND est appliqué, ouverture 2.8, vitesse d'obturation 1/100e, l'étalonnage est parfait. Ici, on mixe les deux, une ouverture à 8 avec vitesse d'obturation toujours à 1/100e, on a toujours une répartition des couleurs adéquate. Et enfin, point super important, si vous tournez en S-Log, en l'occurrence ici S-Log 3, celui-ci vous oblige à avoir un ISO à 1600. Donc en l'occurrence ici, je suis à une ouverture de 8, ISO 1600, vitesse d'obturation 1/100e. Si je n'avais pas ce filtre ND, je pense qu'il n'était tout simplement pas possible de tourner en S-Log. Alors vous avez plusieurs types de filtres ND sur le marché. Vous avez des fixes et vous en avez un comme celui-ci qui est à densité variable qui, en tournant justement la bague, vous permet de diminuer la quantité de lumière qui va rentrer. Vous allez retrouver sur le marché plein de filtres ND avec à chaque fois une différence de qualité. En fait, ceci se réside principalement par rapport au vignettage que va apporter votre filtre ND. Moi, je suis assez satisfait du mien. Je vous remets d'ailleurs son lien dans le descriptif. C'est un de la marque Oya. Hormis un petit vignettage lorsque je l'utilise sur un objectif grand angle, le résultat est juste parfait. Alors pour la pose, rien de plus simple, vous prenez votre filtre ND, vous le vissez directement sur votre objectif et voilà, votre filtre ND est placé. Inconvénient, en règle générale, vous n'arriverez pas en fait à remettre le clips par-dessus, donc voilà, d'un autre côté après c'est juste le filtre ND qui est devant, donc au pire c'est celui-ci qui va prendre un coup. Alors un achat malin à faire lorsque vous achetez un filtre ND, ça va être des bagues d'adaptation. Mon filtre ND est de taille 82 mm, c'est le plus gros que j'ai pu trouver sur le marché. Ça me permet en fait de l'adapter sur différents objectifs. Avec ces petites bagues d'adaptation qui se composent en fait comme ceci, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir à chaque fois enlever la bague qui va être de trop ou pas assez en l'augmentant. Ça va vous permettre justement de mettre ceci sur différents types d'objectifs. Si je prends par exemple mon 16-35, donc comme vous pouvez voir, le filtre ND est trop gros pour cet objectif-ci. J'ai justement déjà placé mes petites bagues d'adaptation et ça me permet en fait de venir mettre mon filtre ND dessus et de pouvoir l'adapter sur plein d'autres objectifs. Donc ces petites bagues que je vous remets aussi dans le descriptif, ça c'est vraiment une nécessité parce qu'au moins vous allez pouvoir utiliser votre filtre ND sur tous vos objectifs. Voilà, c'en est tout pour ce petit test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour mes prochaines sorties. À plus!